Je vais revenir sur la question de la dot pour préciser certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en famille. L'idéal serait qu'on épouse une femme vierge. Mais le processus de naissance dans les familles, des fois, nous impose autre chose. Et il faut aussi savoir que le système éducatif de nos différents pays, ce système éducatif a beaucoup joué aussi. Et on a mal compris certaines choses. Et des fois, il y a certains influenceurs sur les réseaux qui vont te dire que si tu ne... il faut te libérer, il faut avoir l'intimité et tout. Et peut-être pris hors contexte, certaines personnes pourraient mal comprendre, surtout les femmes, et se donner comme ça et perdre leur virginité. Il faut aussi dire que c'est un commerce qui est également très très prisé, qui est également fort de nos jours. Beaucoup de personnes dans le monde sont finalement à la quête de la chose. Une fois, je suis allé dans un pays d'Afrique de l'Ouest. J'avais suivi quelqu'un, c'était en 2018, et je m'étais rendu compte qu'à la frontière de ce pays, tous les albinos avaient disparu. Parce qu'il faut savoir que tel que vous êtes là, il est possible sur le plan astral de savoir si des gens habitent quelque part ou pas. Alors je m'étais rendu compte que dans toute la zone, il n'y avait plus d'albinos. Et quand j'étais allé, pas pour comprendre pourquoi, parce que je sais sur quoi les albinos sont nés, je m'étais rendu compte que c'était pour des rituels. Tu n'as pas encore eu des problèmes pour comprendre à quel point le monde dans lequel tu vis est cruel. Et jusqu'à quel niveau est-ce que tu es capable de payer le prix pour sortir de là où tu es. Parce que ceux qui sont derrière toi sont capables de payer le prix au-delà de ce que tu imagines. Avoir l'information dans ce monde est un risque pour ceux qui détiennent l'information. Parce que s'ils sont au courant que tu détiens l'information, ils vont vouloir savoir si sur le plan mystique, occulte, tu as la capacité. Ça veut dire qu'ils vont utiliser tout ce qu'ils ont comme pouvoir. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire comme rituel. Mais il y a un proverbe qui dit chez nous, un grand animal ne peut pas tomber avec un seul coup de poing. Il y a un autre qui dit, pour abattre un grand arbre, il ne faut pas un seul coup de hache. Vous êtes responsable du système et vous êtes responsable aussi de vos propres vies. C'est pour ça que ce que je vais dire tout à l'heure, vous devez comprendre et vous devez intégrer. Et que ça vous aide à mieux éduquer vos enfants, parce qu'il faut être clair qu'il y a certaines choses que vous, à votre niveau, vous ne pourrez plus rattraper. Mais la plus grande forme d'humilité, c'est de dire que mes enfants en moi ne doivent pas tomber dans les erreurs dans lesquelles je suis tombé. Pas de se victimiser ou de se stigmatiser que non, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il dit ça, parce que tu sais que ce qu'on reproche, c'est ce que tu as fait. Mais comme l'orgueil habite l'homme et que ça compose sa personne, il n'a pas la capacité de reconnaître qu'en réalité, il a mal fait, il a mal agi et qu'il a besoin d'aide. Nos enfants ne doivent pas tomber dans ces travers-là. Nos enfants doivent être préservés. C'est pour ça qu'on a besoin des institutions traditionnelles fortes. Ça, c'est toujours le projet que j'ai porté au pôle médecine et pharmacopée africaine au ministère de la Culture. De dire que la tradition en pays africain doit être la base de tout. Parce que nous avons un héritage qui est en train d'être remplacé. Et cet héritage qui est en train d'être remplacé, il n'est même pas remplacé parce qu'ils ne nous ont pas donné quelque chose qui va remplacer ça. Mais ils nous ont présenté autre chose qu'ils appellent la religion et les différentes sectes qui existent, qui finalement ne s'enracinent que dans l'abstrait. Alors qu'en réalité, notre spiritualité est pratique. Quand je parle d'abstrait, c'est la récitation d'un ensemble de choses. Alors que nous sommes un peuple de la forêt, c'est pour ça qu'on dit Bantu, Bon Batu, Bon Ban. Bantu, Bon, les enfants de tout. Parce que tout, c'est la forme du pluriel. Pour dire que cet être-là, finalement, il englobe tout. Et ce sont ses enfants. Et c'est des enfants qui vivent dans la forêt. Comment quelqu'un qui vit dans la forêt, qui est un enfant de la forêt, peut-il s'éloigner de la forêt pour aller vivre dans un modernisme et penser se connecter à ses ancêtres alors qu'il est enraciné dans la forêt? C'est comme faire allaiter des chiots, des mamelles d'un chat.
du Tchad. Comment la croissance de cet enfant pourrait être normale? C'est ce que nous vivons donc. En tant que peuple de la forêt, nous ne comprenons rien d'abstrait à moins que l'abstrait soit inclus dans la matière. Ça veut dire la matière, la première chose à laquelle nous on s'attache. On a besoin de nos forêts, on a besoin de nos plantes, on a besoin beaucoup plus des êtres humains. Parce que s'il n'y a pas des êtres humains, s'il n'y a pas de naissance, s'il n'y a pas de mariage, on ne peut pas parler de spiritualité. Je fais même la différence entre spiritualité et spiritisme. Maintenant, ce qui compose, parce que chaque fois que je pars regarder dans chacune des vidéos sur YouTube, je cite ça, je mets toujours selon la sagesse négro-africaine. Je ne sais pas pourquoi les gens sont offusqués. Parce qu'il y a plus de sagesse. Je parle de la sagesse négro-africaine. Je ne comprends pas comment un Asiatique, un Européen va venir s'offusquer dans une vidéo qui ne le concerne pas. Je parle de la tradition négro-africaine. Je parle à deux personnes. Je parle aux Africains et je parle aux Afro-descendants. C'est-à-dire les Africains qui sont allés vivre ailleurs et qui ont besoin de se reconnecter à leurs racines. C'est à eux que je parle. Je ne parle pas à l'Europe, je ne parle pas à l'Asie, je ne parle pas à tout ce qu'ils appellent continent, alors que ce qui répond aux critères d'un continent, c'est l'Afrique. Je suis en train de parler d'autre chose. Alors, quand je mets afro-descendant, quand je mets une sagesse négro-africaine, ça veut dire celui qui est mélanisé ou celui qui est dans toutes leurs choses, il ne doit pas se sentir concerné. Lorsqu'il arrive sur la page, il doit traverser simplement. Lorsqu'il n'a pas des ancêtres africains, que de venir répondre alors qu'il y a précision sur le français. Selon la sagesse négro-africaine, j'ai précisé le contexte. Donc, les personnes qui doivent venir parler là, ce sont les Africains, mais je ne comprends pas comment des gens ne sont pas africains, ils viennent se lever et puis ils vont parler dans une vidéo. Allons encore secouer des choses qui sont d'un autre niveau. Parce que généralement, lorsqu'on dit des choses que les gens ne comprennent pas, ils ont l'impression que c'est faux, alors qu'ils vivent la chose. Nous souffrons. Et nous souffrons d'une chose. Je vais nous épargner les déportations. Je vais nous épargner le système politique qui a été donné. Je vais nous épargner le mariage à la mairie qui est une grosse forfaiture apportée de la franc-maçonnerie. Je vais nous épargner toutes ces choses-là qui ont finalement déraciné et qui nous ont éloignés au maximum de qui nous sommes. Parce que nous sommes d'abord des Noirs et ce n'est pas une honte. Parce qu'il faut savoir que même Newton l'a dit, la lumière, elle sort du rocher. C'est-à-dire la lumière, elle sort du noir. Et lorsqu'on regarde la lumière dans sa plus grande profondeur dans la Kabbalah, c'est un point qu'on appelle Aka, Adam Katmon, pour dire c'est un point noir de lumière. Parce que la lumière brute, elle est du noir. C'est la raison pour laquelle il est dit même dans vos Bibles là, et vos Torahs des Juifs et tout le reste, il est dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Aoras. C'est-à-dire qu'au commencement, lui, il a créé Elohim et Elohim a créé les cieux et la terre. Lui, on ne sait pas qui c'est, on sait juste que lui. Lui, il a créé. Ok. Maintenant, une fois qu'on arrive à comprendre que lui, là, il a créé quelque chose, ce qui nous interpelle le plus dans le texte, c'est qu'on dit que lui, là, en tête, a créé Elohim et c'est Elohim qui a créé les cieux et la terre. Laissons à ce niveau. On dit, c'est la dimension terre qui a un problème. C'est-à-dire la dimension terre avait un problème de tohu et de vohu. C'est quoi tohu et vohu en français? Vous allez comprendre où j'arrive. Tohu et vohu signifie l'écorce. Voilà un téléphone. Ça là, c'est le téléphone lorsque tu appelles ça être complet. Mais la chose la plus importante dans ce téléphone, c'est la carte mère. La carte mère s'habille dans une enveloppe. Et cette enveloppe-là, que tu appelles la coque, vient s'habiller dans une pochette. Alors, considérez un peu la pochette et la coque du téléphone comme étant le tohu et le vohu. On dit la dimension terre a un problème. C'est-à-dire que même dans leur texte de Kabbale, ils le disent dans le Zohar, ils disent très clairement, parce qu'ils le savent, c'est la sagesse de nos ancêtres, ils sont convaincus que la dimension terre a un problème. C'est-à-dire que la dimension terre a deux formes d'écorce. La première forme d'écorce, premier blocage qui empêche que la carte mère soit vue, s'appelle tohu. Et la deuxième forme qui empêche que ce soit vu s'appelle vohu. Mais ces deux dimensions, c'est quoi? Vu que la terre, ils ont traduit par matérialité, mais ce n'est pas ça. La matière n'est pas plus importante que l'esprit qui engendre la matière.
Mais lorsqu'on parle de Tohu et Vohu, c'est les deux états de la matière. La dimension matérielle de la matière et la dimension immatérielle de la matière. Ils ont dit, ces deux dimensions sont corrompues, Tohu et Vohu. Ça veut dire quand tu vois un arbre de nos jours, cet arbre a l'écorce. L'écorce empêche que l'arbre soit vu. Certaines personnes vendent les écorces aujourd'hui et d'autres vendent de l'arbre. Il faut bien comprendre les concepts. Toute vie humaine, de nos jours, est accrochée à deux écorces. Ça veut dire quand on regarde ta vie, il y a un blocage à deux niveaux. Le premier blocage est un blocage matériel et le deuxième blocage est un blocage spirituel. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à sortir de la clipa dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire dans l'écorce dans laquelle tu te trouves. Tu es comme dans une matrice. Tu es matrixé. Tu es programmé de vivre dans ce monde selon comment on t'a fixé de vivre. C'est pour ça que même ton libre arbitre est remis en question. La preuve, tu montes une entreprise, la vision que tu as de l'entreprise, tu ne la mettras pas sur pied. Parce que le système de ton pays, ou le système là où tu es, t'impose des canaux par lesquels tu dois marcher, parce que tout est matrixé dans ce monde. Celui qui décide d'être libre dans ce monde connaîtra ce qu'on appelle le fouet de la législation. Celui qui décide d'être libre dans ce monde et de vivre réellement sa nature spirituelle, il sera écrasé jusqu'au plus bas niveau de sa personne, sera humilié. C'est pour ça qu'au moment de réagir face à ces problèmes-là, il ne faut pas aussi aller de main molle. Je continue le texte. On dit le rocheur, c'est-à-dire le noir, couvrait l'abîme, le théum. On dit, le roi Elohim a fait appeler à Maïm, je suis au premier chapitre de Genèse. On dit, mais la dimension esprit qui apporte la libération, elle planait au-dessus de la connaissance et n'entrait pas. Regardez, lorsqu'on parle de quelque chose qu'est Merarephet en hébreu veut dire quelque chose qui plane mais au centre de quelque chose. Quelle est la chose qui peut planer mais qui soit au centre? Si ce n'est le Itroubal, le troisième œil, la paume de pain. Notre dimension spirituelle de pouvoir voir dans le monde mystique. On dit, cette dimension-là ne pouvait pas descendre à nous parce que c'était bloqué par un massacre, par un accès pluriel qui l'empêchait d'être vu. Ça veut dire ce qu'on a d'abord fait avec l'Africain, le négro-africain, le nègre. S'il faut que je le dise, ce n'est pas une insulte, mais il faut dire les mots tels que c'est. Ce qu'on a fait avec lui aujourd'hui, c'est de retirer sa spiritualité. Parce que toutes les autres formes de spiritualité, comme ils ont écrit dans leur texte, nous enlèvent complètement de la véritable nature de qui nous sommes. Et ils n'accepteront jamais qu'il y ait un noir érudit. Ils n'accepteront jamais qu'il y ait un noir qui comprenne le texte. Ils n'accepteront jamais qu'il y ait un noir qui conscientise. Ils n'accepteront jamais que le noir se réveille et qu'il comprenne que ce qu'on a taxé comme sorcellerie, ce qu'on a taxé comme étant méchanceté, ce qu'on a taxé, c'est-à-dire sa façon de sortir la nuit, sa façon d'avoir des pouvoirs, tout ce qu'on a taxé à mal, ils n'accepteront jamais que l'Africain comprenne aujourd'hui que c'est ça la libération de qui il est réellement. Ils n'accepteront jamais ça. C'est pour ça que chaque noir qui va vouloir s'éveiller, on va l'écraser. Chaque noir qui va vouloir s'éveiller, on va sortir son passé. Chaque noir qui va vouloir s'éveiller, on va sortir ses dossiers. Chaque noir qui va vouloir s'éveiller, certains noirs seront manipulés pour l'amener vers le bas. Parce qu'il faut savoir que l'attraction des forces négatives sont au nombre de 50. Dans le monde occidental, on appelle ça la Toum'a. Et ces 50 forces négatives sont 50 portes d'impureté. Ces portes sont donc déployées à l'intérieur de quelqu'un pour détruire les 108 portes de la voie de la lumière qui existent dans la tradition négro-africaine. Parce qu'en réalité, il faut le dire, quand la franc-maçonnerie s'arrête à 33 degrés, nous, dans la tradition, on va à plus de 100 degrés d'initiation. Donc, ils savent très bien qu'il faut 50 portes d'impureté pour pouvoir venir tâcher le cœur de ceux qui peuvent défendre la tradition. Revenons au niveau du sujet. La dimension des ténèbres couvrait, le noir couvrait l'abîme. Le roi Elohim a Penamaïm. Et l'esprit, le Yitroubal, la paume de pain, le troisième œil, était Merarephet, c'est-à-dire ça planait à la surface des eaux. L'eau est qualifiée comme étant la connaissance. Ton cerveau, ce qu'on appelle en hébreu le mohar. Ça n'entrait pas. Ça dit quoi? Ils se sont arrangés à ce que cette dimension ne te pénètre pas, qu'elle reste suspendue au-dessus de toi et que tu n'aies jamais accès ni à la vie de tes enfants. C'est-à-dire quand tu accouches un enfant, tu ne sais pas qui est cet enfant. Tu ne sais pas quel est son avenir. Tu ne sais pas ce qu'il est venu chercher. Tu ne sais pas ce qu'il porte. Est-ce que jusqu'ici vous comprenez ce que je dis? J'ai dit quoi? Ils se sont rassurés que tu accouches des enfants dont tu connais ni l'avenir, ni qui ils sont, ni s'ils portent quelque chose, ni leur interdit, ni rien. Ils t'ont retiré ce que tu avais de plus sacré. Et comment ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait en amenant tes ancêtres en esclavage.
Il faut bien comprendre même comment l'esclavage s'est passé. Parce que lorsque vous arrivez au Bénin, à Ouida, il y a ce qu'on appelle le chemin des esclaves. Tu vas voir ce chemin par lequel on sortait avec les esclaves pour aller avec eux. C'est bien beau de faire des représentations historiques qui marquent notre histoire. C'est vrai. Parce que l'histoire est le témoin du temps. Il faut bien qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais tu dois te poser une question simple. Qui est-ce qu'on amenait en esclavage? Ça, c'est la première des questions que tu dois te poser. Parce que je peux te rassurer de quelque chose. On n'a jamais pris un non-initié dans le bateau. Je te rassure qu'il y a deux types de personnes qu'on prenait. On prenait des hommes forts physiquement et on prenait des hommes forts mystiquement. Ils ont retiré de l'Afrique tous ces initiés. Quand les gens me posent la question aujourd'hui, qu'est-ce que nos chefs sont en train de faire, le désordre qu'ils sont en train de faire, moi je ris. Je dis, mais vous ne connaissez pas l'histoire parce qu'on n'avait pas étudié. Il faut savoir, Tchekata Diop en a parlé, Kalkalo Moutounde en a parlé, ils ont privé à l'Afrique de ses initiés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'un initié se lève, tous les autres pseudo-initiés se mettent contre lui. Lorsque tu as une connaissance qui peut libérer les gens, on t'écrase. Ils ont pris tous nos initiés, ils ont pris nos sacs de pouvoir et ils sont partis avec. Ils ont utilisé notre technologie initiatique pour construire leur pays.